Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui de réaliser le challenge Mets des tangles dans ta vie, version 2025, un challenge qui est proposé par Emmeline Bélan, CZT, Nicole CZT, ainsi que moi, Jessica, de la page Jessica Lix. Nous sommes toutes les trois à CZT, c'est-à-dire enseignantes certifiées Zentangle. Nous voulions proposer un challenge avec 12 défis, un chaque jour pendant le mois de mai. Alors, le défi qui m'a été attribué concerne la musique du 5e élément, Diva Dance. Mes consignes sont couleur noire et jaune, le tangle Diva Dance de Zentangle. La consigne est de tangler Diva Dance en noir sur une feuille bijou fond jaune ou sur un papier de couleur. Donc, une tuile bijou, c'est une petite tuile qui se présente ainsi. Donc, voici les tuiles officielles de la méthode Zentangle. Donc, une petite tuile bijou, c'est-à-dire de 5 cm sur 5 cm. Donc, vous voyez, c'est vraiment très petit. Donc, n'ayant pas de tuile bijou jaune, je ne pense pas que ça existe, je vais aujourd'hui d'abord préparer mon fond afin de pouvoir dessiner dessus en jaune. Donc, j'ai besoin juste d'un fin pinceau et de l'acrylique. Donc, j'ai pris jaune Sahara. Il me suffit aujourd'hui, après avoir testé différents fonds, il me suffit aujourd'hui de mettre un peu d'acrylique. Donc j'ai pris jaune Sahara parce que c'est celui que j'avais. Les couleurs étant jaune et noir, je vous laisse prendre le jaune qui vous convient, bien sûr, après s'être inspiré de la musique du 5e élément, cette superbe musique d'ailleurs. Donc moi j'ai décidé de tout simplement mettre du jaune un peu comme ça, sans forcément réfléchir un temps infini à comment étaler la peinture jaune. Je voulais que ça fasse un effet de texture sans mettre trop d'eau, afin d'avoir des zones un peu plus jaunes, un peu plus colorées, et d'autres un peu moins. Vous voyez, matériel très simple. Hop, je vais essayer de ne pas m'en mettre plein les doigts. Juste un peu de jaune. Vous pouvez bien sûr réaliser votre fond avec ce que vous voulez, ce qui vous plaît, ce qui vous inspire. Pour le défi, j'avais également le droit d'utiliser un papier de couleur. Donc les couleurs étant jaune et noir, disons plutôt un papier de couleur jaune, parce que tangler en jaune sur du noir, ce n'est pas facile. Je vais enlever ce petit bout. Voilà. Et voilà, je vais juste maintenant attendre, laisser sécher pour pouvoir tangler dessus. Voilà donc ce que ça donne en plus gros plan. Donc j'ai changé la feuille de fond pour que vous voyez mieux et rester dans le thème. J'ai réécouté la musique de Diva Dance, du coup du film du 5e élément. Et j'avais vraiment un souvenir de cette voix magnifique. Si vous regardez un peu les vidéos en ligne, vous allez voir une dame qui chante magnifiquement bien. Mais j'avais oublié ce petit côté techno en plus de cette chanson. Pendant toute la chanson, il y a cette petite musique techno qui est un peu irréelle à côté de cette voix superbe. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre fond, comme moi, vous voyez, il y a des zones plus claires, d'autres plus foncées. Vous mettez votre tuile, donc votre petit morceau de papier, de la façon dont vous le voulez, la façon qui vous plaît. Et on va commencer par un petit moment de gratitude et de relaxation. Donc je vous invite à fermer les yeux, à vous mettre confortablement assis sur votre chaise.
prendre une grande inspiration. Et à souffler pour vous reconnecter à l'instant présent, pour vous remercier vous-même d'avoir pris ce moment pour dessiner, pour prendre soin de vous, pour penser à autre chose aussi, faire une pause dans cette vie qui va à 100 à l'heure, prendre le temps de dessiner, de faire un trait à la fois, ne pas trop se poser de questions et profiter du moment présent. Un des mantras de la méthode Zentangle est qu'il n'y a pas d'erreur. C'est un de mes mantras préférés de la méthode parce que je suis très perfectionniste et donc le fait de savoir que tout ira bien, ça me rassure beaucoup. Donc je vous le dis également, tout ira bien. Tout se passera comme cela doit se passer. On va prendre une autre inspiration et une expiration tout doucement. Relâchez les épaules. Vous pouvez ouvrir les yeux, toucher votre papier, sentir sa texture sous vos doigts. Profitez des courbes, si votre papier en a, des bords. Alors pour ce défi, bien sûr, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de tuiles bijoux, il n'y a pas de souci. Vous pouvez découper un papier de 5 sur 5 cm. On utilise plutôt du papier de type aquarelle, 250 grammes ou 500 grammes. Après, c'est comme vous préférez. Vous pouvez prendre un papier tout simple, d'imprimante, une feuille de carnet. Faites ce que vous avez sous la main. L'important étant de prendre du temps pour soi, de prendre plaisir à dessiner et d'apprécier ce moment. Pareil pour le fond, j'ai mis de l'acrylique sans eau. Si vous préférez prendre une autre méthode, allez-y, faites-vous plaisir. Le but est de se relâcher et de lâcher prise. Donc moi, j'ai utilisé un stylo Micron PN noir, donc de la marque Sakura. Souvent, on utilise un 0,1. La pointe étant très fine pour les 0,1, je préfère, surtout là, comme il y a de la peinture sur la tuile, je préfère utiliser un PN qui est un peu plus épais, certes, avec une mine, donc en plastique. Voilà. Après, faites avec ce que vous avez. Un stylo feutre fin, voilà. Faites comme vous en avez envie, avec ce que vous avez. Surtout, cela ne doit pas vous freiner dans votre envie de dessiner. Donc, on va commencer par cet angle qui s'appelle Diva Dance. Donc, c'est un tangle qui a été créé par Maria Thomas, qui est une des fondatrices de la méthode Zentangle avec Rick Roberts. Donc, elle a créé ce tangle suite à un défi créé par une CZT. Et c'était le 100e défi. Donc, le défi s'appelait le défi des divas. Donc, d'où le nom Diva Dance. Donc, prenez votre tuile. Vous pouvez la mettre droite, inclinée, un peu inclinée. Faites comme vous en avez envie. Surtout, moi, je vous donne un guide. Je vous donne une façon de faire que vous êtes tout à fait libre d'utiliser ou non. Si vous ne le sentez pas, vous faites autrement. Il n'y a pas de souci. Le but, c'est encore une fois de lâcher prise, de vous faire plaisir. Donc, cet angle Diva Dance,
il a 3 variantes. La variante waltz, avec des traits droits. La variante rock'n'roll, ainsi que la variante foxtrot. Aujourd'hui, sur la petite tuile bijou, nous allons utiliser la variante rock'n'roll. Donc, je vous montre ici le début. Donc, on va commencer par faire une petite boucle et on va faire une petite bosse sur cette boucle et on continue. Hop, voyez. Cette petite bosse, on va la remplir en noir. J'en ai fait une autre toute petite ici qu'on va également remplir. Hop, on continue de tourner. On fait une autre bosse qu'on va également remplir en noir. Je continue. Je suis comme une aura, c'est une ligne parallèle au trait qu'on vient de faire. Sauf que nous, tout à coup, on va quitter cette ligne parallèle et on va lui faire une autre bosse. Voilà le principe de Diva Dance. Bien sûr, il y a énormément de variantes. Je vais vous en montrer une aujourd'hui. Mais le principe du Diva Dance Rock'n'Roll, c'est celui-là dans l'ensemble. On peut même rajouter après. Voilà, là il manquerait une petite bosse. Voilà. Donc pour mon Diva Dance, je vais commencer à peu près au milieu de la tuile. Bien sûr, c'est pas au milieu, c'est pas grave. Vous pouvez très bien commencer sur le côté. Faites comme vous en avez envie. Moi, afin de bien vous montrer, je vais commencer au milieu de la tuile. Donc on commence par tourner et on fait tout de suite une petite bosse. Hop. Vous voyez cette petite bosse? Je vais la remplir en noir. Hop, je vais même en rajouter tout de suite une ici, une plus petite. Vous pouvez faire des plus grosses, des plus petites. J'ai tendance à dessiner petit et lentement. Donc n'hésitez pas à stopper la vidéo ou à l'accélérer si ça vous semble un peu trop long ou un peu trop rapide. Chacun dessine à son propre rythme. Je rajoute une petite bosse. Encore une. Encore une. Encore une et je vais les remplir à la suite. Je continue. Hop, j'ai envie d'en refaire une ici. Une autre ici. Une autre ici. Vous voyez, le trait n'est pas du tout régulier, hein, c'est le but. Dans la méthode Zentangle, on dit souvent que nous sommes des humains. Et donc, notre façon de dessiner est humaine. Que si on voulait que ce soit parfait, ben, on demanderait de le faire faire par des robots. Maintenant, plutôt par une intelligence artificielle. Mais nous, notre but, c'est pas que ce soit parfait, c'est que ce soit notre dessin qui nous représente avec ce qu'on a envie de mettre à l'intérieur. Hop, on continue, on refait une bosse. On la remplit. Tout en dessinant, n'oubliez pas d'inspirer, de souffler tout doucement, de prendre votre temps surtout. Ce n'est pas une course. D'apprécier ce trait que vous faites, d'apprécier ce moment. Bien sûr, si votre trait part, si votre trait est tordu, si vous n'aimez pas votre trait, ce n'est pas grave, on continue. C'est l'ensemble qui fera le résultat de ce dessin, ce n'est pas le détail. Continuez, vous aurez fait une variation de cet angle, c'est tout. Vous auriez fait votre propre variation, votre propre création, c'est le but. Sinon, on prendrait une photocopie et puis on photocopierait le dessin. Mais ce serait bien moins satisfaisant. Voilà, j'ai commencé un peu à faire des tours là, quelques tours, donc comme une spirale avec des bosses, on peut appeler ça. Et maintenant, on va
faire une petite variation à ce diva dance qui est pour l'instant assez classique. On va lui faire des bosses beaucoup plus grandes. Hop, voilà. Je vais d'abord faire mes bosses autour. On réfléchit pas trop, on a envie de faire une bosse, on en fait une. On n'a pas envie, on n'en fait pas. Voilà. Je vais faire à peu près le tour. On ferme pas son trait, on le laisse ouvert parce qu'on n'en a pas fini avec ce diva dance. Et ensuite, on va refermer hop, cette petite bosse. Et pour adoucir ces coins-là, on va repasser dessus et remplir le tout petit écart qui se trouve entre la pointe et notre forme. Pour adoucir, donner un peu de poids, souvent on dit en méthode Zentangle. Voilà. Maintenant que j'ai adouci un peu les coins, je vais faire à l'intérieur Enadrum. Alors Enadrum, c'est un autre tangle. Je vais écrire sur ce petit bijou. Donc c'est un autre tangle de la méthode Zentangle, donc qui consiste en un trait. Sur ce trait, on va faire une petite lune, un croissant de lune, qu'on va recouvrir d'une aura, encore une fois, et on va faire 1, 2, 3, des formes comme ça. N'essayez pas de comparer par rapport à des fleurs, par rapport à une marguerite. Bien sûr, ça ressemble, ça se voit, mais le but, c'est que vous fassiez votre propre motif. Parce que si vous essayez de faire ressembler à quelque chose que vous connaissez, ce sera plus difficile. On n'est jamais satisfait. Si je veux dessiner la fleur que j'ai vue dans le jardin, ce sera toujours plus difficile que si je me laisse aller et que je fais les formes comme j'en ai envie. Voilà, pardon, je vous montre. Donc, Enadrum. Donc, à l'intérieur de ces formes, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de place, mais on va essayer de faire des petits Enadrum. Hop. Juste pour avoir cette idée de remplir. Hop. Ces formes. Alors voilà, celle-là est un peu plus grande, donc on la voit un peu mieux. Bien sûr, si à l'intérieur des formes, vous avez juste envie de colorier, libre à vous, faites-vous plaisir. Vous voyez, je colle au bord. C'est vrai que c'est très minutieux. Donc si ça vous paraît compliqué, surtout vous simplifiez le motif. Vous pouvez faire juste des traits rayonnants si vous voulez. Voilà. Donc voilà nos Enadrum. Et puis on va repartir avec notre aura. Qui va à nouveau faire des bosses. Un peu là où vous en avez envie. Là où vous le sentez. Hop, je vais en faire une là par exemple qui va atterrir sur l'autre. Je continue, j'essaie de ne pas être crispée sur mon stylo, ce qui n'est pas facile parce que comme c'est très petit, très fin, on essaye de bien faire. On va en faire une ici. Surtout, laissez votre trait faire, suivez votre main. Vous pouvez bien sûr tourner la tuile, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup fait là. On tourne, c'est bien plus facile de tourner la tuile.
dessiner. Comme ça, on dessine toujours de la même manière. Hop, je vais essayer de ne pas mettre d'ombre en tournant ma tuile pour dessiner. Comme ça, on dessine toujours de la même façon. C'est bien plus facile plutôt. Oula, j'ai un peu ripé. Plutôt que de dessiner à l'envers. Hop, donc on repasse les tours pour mettre un peu de poids. À nos petites bosses là. Je sais pas trop comment appeler ça. Et à l'intérieur, on va faire le Diva Dance, donc waltz, le classique. Donc je vous montre. Alors là, c'est pareil, ça va être assez fin et minutieux. Du coup, c'est vrai qu'un 0,1 aurait été peut-être plus utile, mais moi j'aime bien le PS. Donc faites comme vous voulez. Donc on suit la ligne et hop, on va faire une bosse, tout simplement, qu'on va remplir. Et ensuite, on va faire la même chose, on va faire une bosse. Vous voyez, au lieu de tourner, en fait, là, on fait simplement des bosses au-dessus, pas au-dessus les unes des autres, mais les lignes étant les unes au-dessus des autres. Hop, voilà. Je fais une bosse que je remplis. Hop, et là, je vais remplir plutôt en bas. Celle-là, elle m'a l'air assez droite, donc on va un peu la... Hop. Hop, petite bosse. On va en faire une là, par exemple, qui reviendrait de derrière. Hop, une bosse qui serait au début. Voilà, on va essayer de rajouter un peu de poids, c'est-à-dire rajouter un peu d'encre, afin, vous voyez là, par exemple, c'est très droit. Donc j'ai bien envie, hop, de rajouter ma bosse en dessous, que ce soit moins linéaire. Voilà. Celle-là, c'est la même chose. Hop, on va suivre l'aura et on va rajouter une bosse ici. Ça beaucoup moins droit. Je pensais que ce dessin d'Eva Dance s'accordait très bien à la voix de la chanteuse dans cette musique et que le fond correspondait plus à la musique un peu techno. Alors, on va, je pense, encore faire on va faire encore un tour de henna drum. Hop, sauf qu'on va le simplifier un peu parce que c'était vraiment pas facile. De dessiner le henna drum. Dans les tout petits traits, bien que là, finalement, les bosses, au fur et à mesure que je m'écarte, sont de plus en plus grandes. Donc on aura plus de place. J'ai oublié de faire mes petits traits sur henna drum, même s'ils sont vraiment minuscules. Hop, voilà. Donc on va faire de la même façon. Hop, on referme. On referme en essayant de suivre. Voilà, là, un peu. Hop, j'ai un peu touché, mais c'est pas grave. C'est pas parfait, mon fond n'est pas parfait. Mon dessin n'est pas parfait. Mais je ne suis pas parfaite. Donc tant mieux. Mon dessin me ressemble. Voilà. On va rajouter un peu de poids, donc en
dessinant cette ligne là, redéfinissant cette ligne et remplissant le petit écart. Hop. On recommence ici. Hop. Hop. Et donc, cette petite bosse là. J'espère que je ne vous cache pas trop le dessin. Si c'est le cas, j'en suis désolée. Donc finalement, on aura la place pour faire nos petits énadrums. Hop, un petit pont. On monte, on fait 3 bosses, 3 dentelles, 2, 3. À chaque fois, j'en ai mis 3, bien sûr. Si vous avez la place d'en faire plus, vous en faites plus. Bon, 2, ça fera peut-être un peu juste. Mais voilà. Au cas où vraiment vous ratez, vous n'aimez pas ce que vous avez fait à l'intérieur, bah vous coloriez, tout simplement. Vous remplissez votre bosse tout en noir. Et puis voilà, ce sera très bien. Bien sûr, le but, c'est d'accepter quand on se trompe. Parce que, vous voyez là, mon énadrum, il est un peu tout écrasé. On va faire comme s'il continuait là, comme si on ne voyait pas, mais que ça continuait derrière. Hop. Et donc, je disais que dans la vie, on ne peut pas revenir en arrière. Quand on fait une erreur, quand on se trompe, ben on fait avec. On essaye de rattraper, on essaye d'en faire une force, on essaye de voir le côté positif dans cette erreur. Eh bien, c'est le même principe en méthode Zentangle. Quand on pense s'être trompé, quand on a fait un trait un peu de travers, quand on a rajouté un dessin, un tangle, et on se dit, oh ben, c'était mieux avant, eh bien, on va transformer cette erreur en quelque chose de positif. On va essayer d'en tirer le meilleur parti pour faire autre chose et accepter que c'est comme ça et qu'on continue. Comme dans la vie. Hop. Alors là, c'est une grosse aura. Hop, là. 2, 3, 1, 2, 3. Vous comprenez le principe. S'il n'y en a que 2, c'est pas grave. S'il y en a 4, c'est pas grave non plus. Rien n'est grave. On va refaire hop, les petits traits qui rajoutent petite touche. Bon là, je vais avoir un peu de mal. Ici aussi. Et là aussi. Alors moi, ce que je voulais faire après avoir réfléchi, vous voyez mon trait là, il n'est pas droit. Hop, je rajoute un peu de poids et puis c'est parfait. Ici, c'est pareil, c'est pas très droit parce que ça faisait une espèce de bosse avec la peinture. Voilà, ici c'est pareil. Voilà. Donc, après avoir réfléchi, parce que bon, en méthode Zentangle, on doit dessiner au fur et à mesure, mais là, comme c'était pour vous faire la vidéo, j'ai quand même un peu réfléchi à ce que j'allais faire avant, à ce que j'allais vous montrer. Je pensais faire un autre motif derrière, mais finalement la tuile est vraiment petite, et je pense que en faisant énadrum, en faisant le diva dance classique, valse, je pense que ça suffira à soi-même. Par contre, j'ai vraiment envie de tout remplir. Comme si cette diva avait besoin de place et qu'elle trouvait cette tuile trop petite. Et que elle voulait s'imposer en fait. Et puis montrer qu'elle est là. Et qu'elle est bien là. Avec ses qualités et puis ses défauts aussi. Voilà. Et on continue. Alors, on va là faire comme si on dessinait. Hop.
Vous voyez, comme si là, je continuais à dessiner sur ma feuille, en fait. On va vraiment faire comme si la tuile ne s'arrêtait pas. Et on peut même, souvent c'est ce que je fais, je continue mon trait dans le vide pour avoir encore l'idée de où passerait mon trait. C'est le même principe que pour dessiner derrière, ce qu'on fait souvent en zentangle quand on commence un motif et on le finit de l'autre côté, comme s'il passait derrière. Souvent je dessine, hop, je lève mon crayon et je réécris après. Ça m'aide à trouver la trajectoire. Hop, bien sûr, après on pourra toujours rajouter ce qu'on veut. Alors là, je vais essayer de pas trop, par contre, mettre mes mains sur ce que je viens de dessiner, parce que c'est pas tout à fait sec. Voilà. Et on va imaginer que ça passe là. On va imaginer qu'il continue, qu'il arrive là. Et maintenant, j'ai fait à peu près le tour. Je vais rajouter mes bosses. Alors là, vous voyez, je vais, hop, je vais faire comme si ma bosse épousait la ligne d'en dessous, comme Laura. Je vais faire celle-là tout de suite, parce qu'après, j'ai peur de pas retrouver et d'en oublier. Hop, donc je mets du poids sur ma bosse. Et puis celle-là, j'ai bien envie de la colorier complètement. Parce qu'elle a une forme particulière. Parce que c'est une zone sur ma tuile bien jaune. Voilà. Là, j'ai pas fait de bosse. Là, j'en ai fait une toute petite. Oups. Je vous dis de tourner, je le fais pas. Hop, je vais juste là colorier aussi. Et puis après, vous faites comme vous le sentez. Si vous avez envie de colorier, vous coloriez. Si vous avez envie de faire un énadrum, vous faites un énadrum. Si vous avez envie de faire un autre motif, vous en faites un autre. Je pense que je vais faire un diva dance simple, valse, dans celui-là. Hop. Donc là, j'en avais un autre ici. Hop, on va faire comme si c'était un début de mini. Hop. Énadrum, vraiment tout petit. De la même façon, on va essayer d'épouser la ligne qui est en dessous pour lui donner une forme assez particulière. Pas trop droite, pas trop rigide. Hop, comme j'ai un énadrum là juste en dessous, je vais le remplir. Je vais le colorier. Je sais pas si vous voyez bien. Non, vous voyez pas bien. C'est bon. Hop, on remplit tout doucement. Le but, c'est vraiment de ne pas avoir envie de finir avant de commencer. Ce qui arrive souvent aussi dans la vie. On a envie de faire un truc et puis en fait, on a déjà envie d'avoir fini alors qu'on avait envie de le faire, mais voilà, on peut passer à autre chose vite, vite. Voilà, on est obligé de prendre le temps. Hop. Surtout que mon feutre, c'est un PN, donc si vous avez un 01, il sera beaucoup plus long. Hop. Ici, je vais faire... bon, je vais colorier aussi. Finalement, je mets du poids, mais je vais le remplir aussi pour ajouter un peu de drama. Comme ils disent en français, ça ferait un peu de drame, ça se dit pas trop. Mais voilà, et puis là, c'est pareil.
Du coup, il est un peu bizarre celui-là parce que j'étais censée faire hop, ma bosse au-dessus de l'autre. Donc je vais remplir en noir. Donc j'en étais là tout à l'heure. Je vais imaginer. Hop. Donc maintenant je vais peut-être finir directement là. Hein. Hop. Faisant juste la fin de mon aura. Ça ne va pas apporter grand chose si je rajoute un tangle. Ici c'est la même chose. En plus je trouve que là il y a du jaune qui est plus visible et là c'est plus clair. Là je vais faire comme si, hop, j'en avais rajouté un ici. Vous voyez, je voulais faire un peu comme si ce motif il voulait sortir du cadre un peu. Ne pas rester dans les clous. Hop. Je rajoute un peu de poids ici. N'hésitez pas à repasser sur vos traits. Vous pouvez faire un petit test avant concernant votre feutre. Je vais en faire un autre. Pour être sûr qu'il écrive bien sur la peinture. Hop, hop, et puis là. Hop. Parce que ça a quand même tendance à abîmer les feutres les stylos, pardon. Dessinés sur la peinture. Finalement, j'aurais fait un monotangle, c'est-à-dire un seul tangle sur ma tuile. Je n'ai utilisé que... Ah non, bah non, j'ai utilisé Enadrum et l'autre Divadens. C'est pas un monotangle. Mais bon, il prend quand même beaucoup de place. On peut lui dire qu'on lui a fait honneur aujourd'hui. Hop. Et on va finir avec une petite bosse ici, toute noire. Voilà. Maintenant, ah, j'ai oublié ce petit coin-là. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Si vous avez eu envie de finir avant, vous avez tout à fait le droit. Ben, je suis assez contente du résultat. C'est pas mal. Donc, vous pouvez maintenant, avec un peu plus de recul, rajouter un peu de poids, c'est-à-dire un peu d'encre, là où vous en avez envie, pour rajouter un peu de drama, un peu de... Voilà. Un peu de... J'essaye de ne pas m'en mettre sur les doigts, c'est pas facile. Hop. Peut-être là où vous avez des endroits, vous voyez, vous redéfinissez un peu la ligne en l'épaississant un peu. Ça donne un peu de caractère. Hop, il n'y a pas de règle. Vous faites comme vous avez envie. C'est comme si vous aviez rajouté une bosse, mais celles-ci sont très fines. Vous pouvez aussi rajouter des perles si vous voulez. Là, c'est déjà bien chargé, je trouve. Donc, je ne vais pas rajouter des perles ou des orbes. Donc, des petits cercles qui ressemblent à des cercles parce que de la même façon, ils ne seront jamais parfaits. Hop, pour embellir la tuile. Hop là. Un grand trou là. Hop. Regardez ça. C'est sympa là parce que ça se rejoint du coup. Hop. Et puis on rajoute ou pas là où on a envie.
Ne vous dites pas, oh là là, je vais gâcher si je rajoute ça là. Faites ce que vous avez envie. Faites comme vous le sentez. Voilà. Je vais rajouter un peu de poids ici. Je vais finir mes traits aussi. Hop, le centre est finalement assez, ça fait pas trop fleur au centre. Bien sûr, si on resserre plus le Diva Dance et qu'on fait des bosses beaucoup moins grosses, ça fera beaucoup plus un motif floral. Mais voilà, moi je le fais comme ça. Il est très bien comme ça, il me plaît comme ça. Voilà la tuile. Alors, hop, je vais arrêter là. Je me dis que j'arrête et puis hop, j'en rajoute. Je vais arrêter là. Normalement, dans la méthode Zentangle, une des dernières étapes est l'ombrage. Donc avec un crayon gras, on fait les contours de certaines formes pour leur donner plus de relief, pour les mettre en valeur ou les faire passer derrière ou devant. Là, j'avoue, je sais pas trop parce que si je fais tout, je vais pas faire toutes mes lignes. Donc, je pense que je vais juste faire certains endroits. Donc, en plus avec la peinture jaune, pas forcément très évident. Donc, vous voyez, vous mettez du graphite. Ensuite, vous prenez un tortillon, une estompe. Donc, moi, j'écris dessus à quelle couleur elle correspond parce que après, quand on a un crayon blanc, un crayon bleu, par exemple, ben, on risque de se tromper et d'utiliser le blanc pour estomper le noir. Si on n'a pas d'estompe, on peut prendre un coton-tige ou le doigt. Vous voyez là, ça se voit à peine finalement. Je vais plutôt ombrer, vous voyez, le tour finalement. Je vais faire ça. Vraiment le tour. Qui est beaucoup plus clair et donc dont on voit beaucoup moins l'étangle. Bon, c'est à peine. Hein. Là, par exemple, j'ai envie de... Je vais ombrer là. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas d'histoire de lumière. La lumière vient de droite, la lumière vient de gauche. Hop, en Zentangle, vous ombrez comme vous en avez envie. Hop. Donc on va tenir l'estompe le plus allongé possible. Voilà. C'est juste pour mettre un peu... Vous voyez, je n'ai pas compté le nombre de lignes. Hein. Si cette ligne, elle correspond à celle-là, dans mon ombrage, hein. C'est juste... Hop. Donc j'ai ombré certains endroits, comme j'en avais envie finalement. Je n'ai pas trop ombré. Après, voilà, bien sûr, on pourrait ombrer en fait, tout le tour à chaque fois pour faire un effet de 3D, vous voyez, de l'extérieur vers l'intérieur de la fleur, enfin du tangle, pardon. Mais voilà, sur une plus grosse tuile, on aurait pu tenter, mais là, ça fait quand même, ça fait quand même petit pour mettre de l'ombrage. Et je vais ombrer cette ligne-là, parce que j'ai envie, tout simplement. Il y aura certainement d'autres parmi vous qui ombreront mieux que moi, c'est certain. Donc vous me montrerez bien sûr avec le hashtag Maidestangles, donc MAIDESTANGLES, ou le hashtag JessicaLix, ou non pas le hashtag, le @JessicaLix pour me taguer pour que j'aille voir votre
votre création pour que je puisse retrouver facilement ce que vous avez fait. Voilà, finalement c'est pas mal. D'ombrer un peu. Du coup celui-là, je vais le laisser comme ça. Hop. J'ai pas envie trop. Parce que cette partie-là, je l'aime bien, donc j'ai pas envie de l'ombrer. Enfin, c'est pas parce que j'aime pas les autres, hein. C'est juste que... Voilà. Ben, ma foi, c'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en dites. N'hésitez pas, hein, bien sûr, à mettre des commentaires, à poster votre tuile sur vos groupes, sur ma page. Je n'ai pas de groupe. J'ai une page Facebook, donc Jessica Lix, et un Instagram, Jessica Lix. Donc n'hésitez pas à faire vos commentaires, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et puis à me mettre le lien ou à taguer ou pour que je puisse admirer vos œuvres, qui j'en suis sûre seront super. Ben, j'aime bien ma tuile. Je suis contente de moi. Maintenant, il va falloir signer. Alors souvent, on met ses initiales ou un petit motif qui nous représente. Alors là, ça va être un peu difficile. C'est un peu chargé quand même. Donc, je pense que pour une fois, je vais mettre juste un petit J. Parce que d'habitude, je fais mes petites boucles qui représentent mon sigle. Mais là, ça va être difficile. Donc, je vais mettre juste un petit J ici. Hop. Voilà. Il est là. Et donc, derrière, voilà. Donc, mes détangles. On peut mettre la date derrière également. Les deux tangles que j'ai utilisés, Diva Dance. Donc, les deux, je vous remets ici les deux, hop, je vais mettre comme ça, les deux variantes. Donc, la deuxième variante, c'était celle-là. Voilà. Bon, j'aurais peut-être dû vous le faire au début, mais bon, au moins vous vous en souviendrez. Et donc, Jessica. Voilà. On peut mettre la date aussi, là, pour la vidéo. Je ne vais pas la mettre, puisque c'est la vidéo du mois de mai. Et voilà, bah, je suis assez contente de ma tuile. Et puis, la dernière étape sera la dernière, ou avant de signer, après, c'est pas forcément la dernière, d'apprécier un peu, beaucoup même, ce que vous avez fait, d'apprécier votre travail, même si vous n'aimez pas l'ensemble. Ça arrive, je trouve que finalement, on aurait pu, faire autrement ceci, cela. Il y a toujours des moyens de faire autrement. Ah, vous pouvez toujours trouver un endroit que vous aimez. Par exemple, moi, j'aime bien cet endroit-là. Parce qu'il y a à la fois de la peinture, mon noir qui descend, et puis là, ça fait comme une tache. J'aime bien ce petit énadrome. D'ailleurs, je vais lui remettre un peu de noir, parce qu'il n'est pas complètement rempli. Voilà. J'aime bien ma tuile. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant d'autres possibilités. Alors, au début, je voulais mettre Marichel de Alena Light. Donc, voilà, je vous montre un peu mes diverses explorations du tangle. Donc, Diva Dance Rock'n'Roll. Donc là, j'ai pris un petit bout de papier. Vous voyez, c'était un bout de papier que j'avais découpé. Aux frictions turquoise, là. J'ai fait une petite exploration. Là, avec du crayon de couleur. Même chose. Et derrière, je voulais essayer de mettre Marichel au début. Donc le tangle que je trouve superbe d'Alena Light. Je vais vous montrer le tangle que j'avais fait. La tuile, pardon.
Voilà, c'était ça. Bien sûr, là, il est dessiné 4 fois. Donc, je voulais reprendre cette partie-là. Le dessiner derrière mon angle, mais il n'y avait vraiment pas suffisamment de place. Donc, ici, avec Marichel. Donc, vous voyez, j'aurais pu, mais ça aurait été à peu près la même taille. Mais ça me paraissait difficile d'expliquer le tangle. Et en plus, le Diva Dance était vraiment réduit. Alors que là, on peut dire qu'il prend toute sa place. Donc voilà. Et ensuite, mes explorations diverses, pas forcément toutes très réussies. Hein. Donc voilà, le Diva Dance là, avec encore Marichel derrière. Donc là, j'avais pris de la gouache que j'avais étalée au couteau. J'adore faire ça. Je trouve ça très satisfaisant. Donc avec un couteau, je vous montre ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Donc bon là il est un peu sec, hein, mais il a servi. Donc on met la peinture dessus ou sur sa planche de peinture et puis en fait on étale. C'est hyper satisfaisant, je trouve, comme sensation. Par contre là, il ne faut pas mettre trop de matière parce qu'après on dessine et ça a tendance un peu à glisser. Hop, voilà. Donc là c'était encore avec Marichel, donc Diva Dance. Là, c'était un peu moins réussi. Donc là, en faisant des gouttes, donc j'ai essayé le fond en juste laissant tomber un mélange d'acrylique et d'eau. Donc le Marichel est moins réussi. Hein. On va dire que c'est une exploration de Marichel. Voilà. Parce que j'ai pas fait les bonnes courbes. Enfin, j'ai pas fait celle du modèle. Donc voilà. Avec derrière les gouttes comme fond. Là, c'est la même chose. J'avais... Est-ce que vous voyez là? Hop, je vais pas vous montrer. Oh, voilà. Là, Marichel aussi, avec juste en mettant de l'eau et de l'acrylique, et j'ai soufflé à la paille en fait. J'ai laissé sécher. Donc ça peut faire un fond sympa aussi. Et puis là, j'avais simplement complètement peint avec de l'eau et de l'acrylique. Le fond. Bien sûr, si vous n'avez pas d'acrylique, on prend de l'aquarelle, du feutre. Faites ce que vous voulez. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce temps passé ensemble. Donc, je vous répète, mes collègues de CZT EU8, donc EU c'est pour Europe parce que c'était la certification européenne et 8 parce que c'était la 8e certification européenne. Donc avec Emmeline Bélan, pardon, qui est CZT, donc qui est de la même promotion que moi, du groupe Trait de Soie. Nicole CZT, du groupe Relaxation Nicole CZT. Et donc, moi, sur ma page Jessica Lix ou mon Insta. Chaque CZT a participé à un défi. Donc, et a fait une vidéo avec un lien. Donc, je les remercie beaucoup d'avoir joué le jeu. Donc, ce sont toutes des collègues de la même promotion que nous, donc Europe 8. Donc, un grand merci à elles. Et on a pris beaucoup de plaisir à faire ce challenge. J'espère que vous en aurez autant que nous à le réaliser. N'hésitez pas à aller voir les liens vers les autres vidéos de mes collègues. Et puis, je vous invite à prendre votre crayon, votre papier, et puis à prendre du moment pour vous et à profiter de ce bon moment de relaxation avec la méthode Zentangle. Et je vous dis à bientôt, à très vite j'espère, sur les groupes, sur ma page, afin que vous me partagiez votre création. Au revoir.